On en vient à 2 délibérations concernant les dossiers sur la jeunesse. Cédric Daveny est au fond de son lit. Il y a une épidémie de grippe qui sévit. Et donc, je vais demander à Violaine Trajan de bien vouloir nous présenter la première. Pas voté, mais je crois qu'il y a l'unanimité. Je vais le vérifier. Sur la DPA 4, unanimité. Je vous en remercie. Violaine Trajan. Alors, oui, merci Monsieur le maire. Donc Cédric est au fond de son lit, comme vous l'avez dit. Donc je vais rapporter les délibérations qu'il devait nous présenter. Donc la première porte sur le dispositif Paris Jeunes Vacances. C'est un dispositif qu'on connaît bien puisqu'il existe depuis 2003. Donc il permet aux jeunes de concrétiser des projets de vacances. Puisque c'est un chèque de 100 ou 200 euros qui est accordé si la jeune personne a proposé un dossier. Donc ça permet de construire son projet de vacances et donc de le présenter à un jury que préside Cédric Daveny avec quelques associations jeunesse. Donc c'est un dispositif qui fonctionne très bien. Cette année, donc c'est plus de 100 dossiers qui ont été présentés dans ce cadre-là. 70%, donc ce sont des chèques de 200 euros, puisque le dispositif a été réformé en 2012, puisque avant il y avait que des chèques de 100 euros et maintenant il y a et 100 euros et 200 euros. Donc c'est surtout des dossiers qui sont portés par des jeunes, des résidences de jeunes étudiants, des jeunes qui sont en CTU et des jeunes qui sont au CADA. Donc on vous demande de bien vouloir reconduire ce dispositif si vous accordez ce vote. Donc pour le 18e, c'est 16 300 euros sur l'enveloppe globale pour Paris qui est 250 000 euros. Merci beaucoup. J'imagine pas de difficulté. Unanimité. Il en est ainsi décidé. Violaine Trajan, on vient à la question des espaces jeunes et je crois que Philippe Durand avait par ailleurs une question à poser, donc je vais laisser très rapidement la parole à Violaine, puis à Philippe Durand. Alors là, il s'agit d'une délibération concernant les espaces jeunes. Alors on se souvient qu'en décembre dernier, on avait déjà voté pour les espaces jeunes puisqu'il s'agissait de reconduire les marchés. Là, ça concerne 3 équipements, les LAI. Donc nous en avons un dans le 18e et j'en profite pour saluer Mamadou Doukara qui est très mobilisé sur toutes les questions de jeunesse et notamment sur la question des RICS et donc on peut saluer son travail. Donc là, il s'agit d'approuver les principes et modalités de passation du marché pour les LAI. Il y en a 3 à Paris, puisqu'il arrivera à échéance en décembre 2016. Donc là, il va falloir relancer un marché. Donc si vous votez cette délibération, ce sera bon pour faire un appel à candidature. Très bien, je pense que sur la délibération, il n'y a pas de difficulté. Unanimité, la parole est à Philippe Durand. Oui, monsieur le maire. Ma question est relative au centre d'animation des Abbesses qui reçoit à peu près 150 inscrits à l'année, qui est ouvert au public jeunes, familles, jeunes adultes et plus âgés, qui propose un ensemble de multi-activités aux jeunes par groupe de 12 enfants, avec des activités à la fois ludiques et d'éveil à l'environnement, et qui compte des séjours dont l'encadrement est choisi en fonction de l'intérêt environnemental que présentent les sites retenus. Il y a également des ateliers hebdomadaires assortis de visites d'espaces naturels, de sorties au musée ou d'expositions, et l'utilisation d'un jardin contigu au jardin Jean Rictus. Il contribue à faire de cet petit espace un espace calme et apaisant et propice au jardinage et à l'apprentissage de la nature en ville. Il y a également des ateliers avec les familles et les enfants réalisent un journal vidéo des Abbesses. Et les formations audiovisuelles du centre d'animation des Abbesses à destination des adultes sont dispensées avec du matériel professionnel. Il s'agit de montage vidéo, d'initiation au reportage et de l'écriture de scénarios. D'une durée de 20 heures et remplissent une fonction sociale inédite en étant ouverts au public, notamment aux demandeurs d'emploi et aux personnes inscrites au RSA, avec des tarifs particulièrement concurrentiels. Ceci dans un environnement et une disponibilité au public. Le centre aide également la jeune création par le prêt de matériel vidéo, de conseils artistiques et techniques et met à disposition gratuite les bancs de montage aux usagers inscrits aux ateliers en dehors des temps de formation.
Par ailleurs, le centre d'animation, comme vous le savez tous, retransmet les conseils d'arrondissement en direct et aussi on peut le voir en différé. Or, actuellement, le centre d'animation des Abbesses est menacé de fermeture. C'est pourquoi le groupe des élus écologistes demande que soit portée au public la confirmation ou l'infirmation de cette fermeture et, le cas échéant, demande quelles alternatives seront proposées pour répondre à ces mêmes missions, ainsi que l'assurance de la confirmation de l'avenir professionnel de son personnel. Pour répondre à cette question, Violaine Trajan. Alors oui, Cédric Daveny m'a aussi confié les éléments pour répondre à cette question. Par ailleurs, c'est un sujet que je connais bien puisque sous l'ancienne mandature, j'étais chargée de la jeunesse. Donc en effet, le centre des Abbesses est un centre d'animation et qui doit fermer au public en août prochain. Alors pourquoi va-t-il fermer au public? Déjà parce que c'est un petit centre qui et pas accessible aux personnes handicapées. Il ne fait que 70 mètres carrés, donc c'est vraiment une surface très réduite, donc il est peu accessible. Donc la ville a décidé de le fermer, mais pas de supprimer évidemment les activités qui vont être redéployées dans d'autres centres d'animation. Alors vous avez parlé notamment de l'atelier environnement qui est déjà proposé au centre d'animation Binet, qui a été réaménagé et même reconstruit sous l'ancienne mandature et que nous avons inauguré avec Daniel Vaillant. Donc l'atelier est déjà en cours depuis 2014. Alors en effet, il y a des sorties avec les familles, des sorties au musée culturel. Il y avait aussi une activité qui était assez attrayante, c'était la dégustation d'insectes qui était proposée par cet atelier, donc assez ludique. Donc ça, c'est bien maintenu, on peut vous rassurer. Concernant les deux autres activités que vous avez présentées, notamment celle sur les montages vidéo, d'autres centres d'animation vont accueillir ces activités. Alors il y aura le centre d'animation Chapelle qui va bientôt ouvrir ses portes, et là aussi qui était déjà programmé sous l'ancienne mandature, et un autre centre d'animation qui est dans le 9e, le Tour des Dames, qui est le plus grand centre d'animation de Paris. Donc ces activités pourraient être proposées dans ces lieux-là. J'ajoute que le centre d'animation Hébert va être restructuré et reconstruit même, dont l'ouverture est prévue en 2017, et c'est une très bonne nouvelle puisqu'aujourd'hui ce centre n'offre pas des vestiaires, etc. Concernant la retransmission, et je sais que Cédric a demandé à Pauline Véron que ça aussi ce soit repris alors par d'autres équipements. Donc il a demandé ça. Il a demandé aussi que tous les salariés soient redéployés dans les équipements existants et qu'une lettre d'information soit adressée à tous les usagers de sorte à ce qu'ils puissent prendre leurs dispositions et pour l'année prochaine. Alors, à noter que effectivement, vous avez parlé de 150 inscrits et usagers. Le 18e compte plus de 2400 usagers dans les autres centres d'animation. Donc, il faut aussi, c'est une décision qui est, on va dire, rationnelle et pertinente. Et en plus qui va permettre de suivre ces activités dans de meilleures conditions. Voilà, je termine juste pour dire que les centres d'animation sont attractifs dans le 18e et notamment dans leur cible, la cible jeune. C'est ceux du 18e mobilisent leur public jeune et à hauteur de plus de 25%, ce qui est un beau résultat quand on fait la comparaison avec les autres centres d'animation. Voilà les éléments que je voulais apporter. Alors évidemment, c'est Cédric qui pilote ça très bien. Monsieur Bournazel. Oui, je voudrais réagir à ce qui a été dit et vous poser deux questions complémentaires. Y a-t-il eu une concertation avec les différents responsables du centre d'animation des Abbesses et que vous ont-ils répondu dans le cadre de cette concertation ? Parce que là, ça paraît une décision un peu unilatérale. Je voudrais savoir comment la décision s'est prise. Est-ce qu'elle s'est prise seule dans un bureau de l'hôtel de ville ou elle s'est prise en lien avec celles et ceux qui travaillent depuis des années dans ce centre d'animation ?
C'est un élément que j'ai oublié de dire. En effet, c'est la question de l'étroitesse des locaux et du manque d'accessibilité était évoquée lorsque j'étais à la jeunesse. Et il y a des conseils d'administration, et ça s'appelle CCC, qui doit se réunir très prochainement pour discuter de toutes ces modalités. Et effectivement, Monsieur Mazur, le directeur des centres d'animation, est bien sûr informé de cette décision. Après, la discussion doit intervenir prochainement. Cédric est en train de monter cette réunion, la CCC, avec la DJS et les centres d'animation. C'était vraiment dans les tuyaux, comme on dit. Donc, c'est bien discuté. Et effectivement, la notion d'informer les usagers est déjà anticipée, puisque il y a cette idée de faire un journal pour une lettre d'information aux usagers. Rapidement, parce qu'on est quand même sur une question supplémentaire à l'ordre du jour, complémentaire. Donc, je ne voudrais pas qu'on déborde trop, et j'aurais un mot à ajouter aussi sur le processus de concertation dont ça a fait. De mon côté, parce qu'on aura de nouveaux débats, je suis quand même assez étonné que la concertation se fasse après la décision. Pour moi, une concertation se fait en amont d'une décision. Vous nous expliquez qu'il y a une décision qui est prise et qu'ensuite vous allez concerter et discuter avec les différents responsables. Je trouve que ce n'est pas une bonne gestion d'un sujet qui est très local et qui demande à ce que les différents responsables, pas simplement le directeur, mais l'ensemble des responsables soient consultés, concertés pour qu'une décision soit prise dans l'intérêt général. Là, on a l'impression que c'est une décision administrative un peu froide. Alors, je pense que vous avez mal entendu ce qu'a dit Violaine Trajan. L'intérêt de ce que précisait Violaine Trajan, c'était bien de dire que le constat avait été fait, que cet équipement avait des défaillances, des manques, en dépit, par ailleurs, de tous les bénéfices qu'il pouvait apporter. La concertation, bien sûr, elle a eu lieu. Elle a été menée depuis plus d'1 an par Pauline Véron sur l'ensemble des équipements jeunesse de la ville de Paris, puisque, vous n'êtes pas sans savoir, ça a été souvent évoqué, qu'un plan global de modernisation de tous les équipements existants a été mené à toutes les échelles du territoire, associant une grande diversité d'acteurs, les animateurs des centres d'animation, les associations, les usagers. Je crois que c'est plus de 30 réunions qui ont eu lieu en 1 an, et d'où il est ressorti un certain nombre de choses, dont la nécessité de mieux structurer l'offre, de renforcer la lisibilité et la visibilité de ce que les équipements jeunesse peuvent offrir, dont les centres d'animation, et le centre d'animation des Abbesses ne fait pas exception. Donc, merci pour ces réponses à cette question inopinée. Nous pouvons passer au vote sur la délibération DJS 142, puisque nous n'avons pas voté. C'était la délibération sur les espaces jeunes, marché de services. Qui vote pour? Unanimité. Très bien.